Son parti, FPI, a tenu un congrès inaugural et l'a élu secrétaire général du parti. Malgré les intimidations des membres du Parti démocratique d'Houphouët-Boigny, le FPI de Gbagbo a tenu un autre congrès en 1989. Finalement, en avril 1990, Félix Houphouët-Boigny a succombé à la pression extérieure de la communauté internationale et a annoncé que le multipartisme des élections auront lieu pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et se présentant ainsi comme le défenseur des opprimés, Laurent Gbagbo avait Félix Boigny comme seul adversaire sur le bulletin de vote. Malheureusement, Gbagbo a été vaincu de manière retentissante, gagnant qu'un peu plus de 18% des voix par rapport à Houphouët-Boigny. Gbagbo a déclaré que l'élection était truquée et la Cour suprême a refusé d'examiner leur demande de nouvelles élections. Laurent Gbagbo et 8 autres membres du FPI ont cependant réussi à gagner des têtes à l'Assemblée nationale. Après les années 1980, la Côte d'Ivoire était considérée comme le pays le plus économiquement stable de l'Afrique de l'Ouest. Ses gains de développement reposaient sur l'exportation de cacao et de café. Le président Félix Houphouët-Boigny s'est fortement appuyé sur la main-d'œuvre immigrée des pays voisins pour aider à développer la Côte d'Ivoire, leur offrant toutes sortes d'incitations économiques, y compris la terre jusqu'en 1990. Ces immigrants n'avaient pas besoin de permis de séjour et ils jouissaient du droit de vote. Mais la chute des prix du marché routier pour les cocos dans les années 1990 plonge le pays dans une crise profonde. Le prix du pétrole est monté en flèche, entraînant des troubles civils et des émeutes d'étudiants. En 1991, des manifestations à grande échelle ont éclaté dans la communauté universitaire à cause de la baisse des salaires. Ces manifestations ont été traitées brutalement par les forces de sécurité. Et plus tard, le chef d'État-major de l'armée de Boigny, le général Robert Gueye, a fait l'objet d'une enquête pour avoir autorisé la brutalité.